Alors, pourquoi je n'arrive pas à créer ma vie? Euh, Pourquoi j'aime bien je? Pourquoi mon je n'arrive pas à créer sa vie en fait? Et Oui. là, moi, ce que Mm. je reçois comme réponse, euh, pourquoi je n'arrive pas à créer ma vie, hein, t'as dit, c'est ça? Et Oui, oui, oui. en fait, la vraie question, c'est pourquoi je n'arrive pas à m'abandonner à l'être pour que la vie se crée à travers moi. Mm. Comment tu, comment tu trouves cette réponse? Ben, je pense que c'est la bonne réponse. Je sais pas, mais moi je trouve ça fun. Tu vois, c'est pas pourquoi j'arrive pas à créer ma vie, c'est pourquoi je n'arrive pas à m'abandonner à la vie pour qu'elle se crée à travers moi. Parce qu'en fait, du point de vue de l'absolu, je n'existe pas. Mais la vie existe, elle. Et le je croit Oui. que c'est sa vie. Et donc forcément, ça peut pas marcher, puisque de toute façon, c'est pas sa vie. Du coup, je sais pas ce que tu entends exactement par je n'arrive pas à créer ma vie, mais si tu t'abandonnes au niveau du dessus, le niveau du dessus, il sait très bien comment créer sa vie. Tu vois, parce que c'est sa vie et non la tienne. Que Mhm. ta volonté soit faite et non la mienne, en fait. Hein. C'est ça, la clé de la réponse hein, à ta question. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc, c'est plutôt ma question à moi qui compte. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là? Et là, on va pouvoir travailler ensemble. Je voudrais pouvoir être plus créative, alors du coup, dans la matière, hein. Et créer quoi? Créer de l'envie, créer de l'enthousiasme, de la motivation. En fait, ce que je ressens, c'est pourquoi tu t'identifies à Josiane et pourquoi tu fais aucune pratique de désidentification de l'ego alors que tu me connais depuis 4 ans. Ça, c'est la vraie question. Je suis Mm. désolé, Mm. mais je pense que tu t'en doutais de ma question. Non? Oui, 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 tout à fait. Je pense que je me trouve malgré tout confortable dans cette situation Mhm. et qu'il y a une espèce de peur de l'inconnu, de basculer dans une autre forme d'être, si tu veux. Ah, c'est très honnête ta réponse. Et donc, Mm. je suis pas assez en souffrance pour me transformer. Voilà, ça pleure, hein. Oui, il y a une émotion. Tu vois, Ouais. je ne souffre pas assez pour me bouger les fesses. Alors j'attends la mort. Alors c'est Oui, c'est ça. inconfortable et insatisfaisant, mais il y a pire. Et du coup, je passe à côté de la grande vie, de ma vie de Tout à fait. rêve. Je reste dans l'eau chaude, pardon, dans l'eau froide, ou plutôt dans l'eau tiède, au lieu de tester le chaud et le froid. C'est-à-dire que Mm. j'ai des programmes qui ne sont pas assez aventurières finalement, ou j'ai des programmes de sauvegarde du patrimoine. Ah, c'est marrant, c'est beau, sauvegarde du patrimoine. Le patrimoine, c'est tous les programmes. Hein. Mm. Alors, du point de vue des programmes, c'est le patrimoine. C'est joliment emballé. Hein. Je t'aime. Oui. Sauvegarde du patrimoine. Dis donc, on est dans la noblesse chez toi. Oui. Le Ouais, patrimoine mais de bon. papa, de maman, la royauté, tout ça qui fait chier, qui encombre, qui Mm. m'enferme. Je suis dans une prison dorée. J'ai peur de sortir de la prison. Ah, bah dis donc. T'es déjà passé dans Dialogue avec nous ou Dialogue avec l'être ou c'est la première fois? Oui. Oui, 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 déjà, oui. Ah ouais. C'était comment les Mm. fois précédentes? Ouais, c'était plutôt avec l'histoire de rencontrer un chéri, donc c'était pas tout à fait dans le même registre, hein. Ok. Il y a longtemps, c'était? Il y a 2 ans, je crois. Et t'as rencontré le chéri? Non, bah non. Je sais pas pourquoi tu poses la question. Bah parce que c'est marrant, je veux voir le résultat de la session. Et en fait, c'est très honnête ta réponse. Donc, en fait, c'est logique. Si je n'investis pas le sujet, rien ne va changer. Donc, la vraie Mm. question, c'est qu'est-ce que je pourrais comprendre ce soir pour définitivement me bouger les fesses et m'y mettre vraiment à cette histoire d'éveil, de désidentification de l'ego et de libération des programmes.
Ça fait 4 ans qu'il en parle et je vais le voir une fois de temps en temps. Tu vois, c'est quand même marrant. Et là, pourquoi tu reviens maintenant? Il y a un truc qui commence. Tu commences à t'emmerder, non? Oui, voilà, c'est ça. C'est classique. Hein. Oui, j'ai l'impression d'être au bout du chemin là, et qu'il y a le précipice au bout. Ah non, il n'y a pas de précipice puisque tu le fuis à chaque fois le précipice. Moi, j'ai envie que tu ailles dans le précipice parce que c'est l'éveil. Tu comprends? Oui. Le précipice, c'est l'éveil, c'est la mort en fait de l'ego, de l'identité relative. C'est qu'est-ce qui se passe quand l'ego il meurt? Bah, t'as l'absolu qui arrive. Ah, je sais, je suis mort plein de fois, je peux te le dire. Hein. Ah ouais. Combien de fois je suis mort depuis 2011? Oh là là, au moins 10 fois. La plus grande fois, c'est vrai que c'était en 2024, 17 janvier. Là, c'était vraiment, vraiment mort de l'identité Sébastien Sochard. Donc là, c'était vraiment ils ont mis le paquet là. Mais sinon, à chaque éveil, à chaque grosse réalisation, Anatman, hein, le non-soi, tout ça. À chaque fois, c'est je meurs. Je meurs. Le je meurt. Tu vois. Et à chaque fois, il y a autre chose qui renaît. Le phénix. Ça peut pas mourir. Ouais, ça pleure. Il y a un truc qui pleure. Ça ne peut pas mourir. Mais comme tu t'es identifié au je, tu crois que tu peux mourir. Du coup, bah, pourquoi tu bougerais un pouce? Pourquoi tu prendrais le risque de quoi que ce soit? Alors que bon, bah, ça va à peu près. Voilà. Et finalement, bah, c'est une prison. Voilà. Donc, comment te faire comprendre que tu es en prison? Est-ce que tu vois que tu es en prison ou pas? Peut-être tu vois. Ah, complètement, oui. Et alors, t'as pas envie de sortir? Comme tu disais tout à l'heure, la prison me paraît plus confortable que ce que je pourrais découvrir si j'en sortais. Bah, t'en sais rien. Non, c'est vrai. Moi, je suis de l'autre côté de la prison, alors je me marre. Tu vois? Ce que je peux te dire et te garantir, c'est que, comment dire, c'est mieux à l'extérieur de la prison. Voilà. Tu me diras, c'est pareil pour toutes les prisons. Hein. C'est un peu évident ce que je te dis aussi, tu vois. C'est bizarre que tu ne le comprennes pas toute seule, parce que tu es quand même l'intelligence infinie. Comment ça se fait qu'il faudrait être persuadé pour sortir de prison? Enfin, franchement, tous les animaux sauvages sortent de prison dès que tu ouvres la porte. Hein. Sauf s'ils sont conditionnés à rester dans la prison. Comme les aigles, là, qui sortent, qui voltigent et puis qui reviennent sur le bras de leur maître. Hein, mais... Il faut croire que mes conditionnements sont assez forts. Ah bah oui, ça s'appelle impuissance apprise, ta maladie. Comme l'éléphant qui est attaché au poteau avec une corde et qui, depuis l'enfance, a été entraîné à ne pas partir quand il voit la corde accrochée au poteau. Parce que quand il était petit, bah, il pouvait pas, il n'avait pas la force. Donc, il arrêtait d'essayer. Tu vois, pendant des jours, ils l'ont accroché au poteau, le pauvre petit éléphant. Et puis, il pouvait pas, c'était trop dur. À un moment, il a lâché prise, il dit, bah, je n'essaierai plus jamais de me libérer quand je suis attaché à un poteau avec une corde. Il a grandi, maintenant il est 1000 fois plus fort, mais il essaye toujours pas. Impuissance apprise, renseignez-vous. Vous êtes tous et toutes là dans l'impuissance apprise. Vous avez été domestiqués à être des moutons alors que vous êtes des lions et des lionnes. Moi je vous le dis parce que je vous vois. Voilà. Et je vous connais. Plus que vous vous connaissez. C'est quand même un comble. Hein. Mais c'est ça la réalisation du soi. Puisqu'il n'y a qu'un soi de toute façon. Tu vois? Vous avez été domestiqués à être des moutons alors que vous êtes des lions et des lionnes, je répète. Donc, vous n'allez pas essayer de vous enfuir. C'est grave, hein? Il y a un truc qui pleure, tu sais. Oui, c'est grave. Ça pleure à l'intérieur. T'es un animal sauvage et toi, tu fais bé, bé. Moi, je dis faire... Tu comprends? Ouais. Et
Pourquoi t'essaierais pas de sortir? Mais comment je fais? Tu sais pas comment sortir de prison? Non. Bah, ça fait 4 ans que tu me connais, moi je fais que ça. T'as dû quand même écouter un peu mes émissions. Non? Ou qu'est-ce que tu fais quand tu écoutes les émissions? Tu fais je sais pas, tu fais du vélo, tu fais de la couture? T'écoutes à moitié? Non, je suis sur mon canapé, allongée en général, les yeux fermés et j'écoute. Toutes mes émissions, c'est pour vous aider à vous désidentifier de l'ego, de l'identité relative qui n'est pas vous. Ok? C'est pas une invention à moi. Ça fait 50 000 ans que des êtres éveillés expliquent cela, qu'ils ont inventé le yoga et la méditation. C'est pas mon invention à moi. Ok? Ça fait des milliers d'années, des dizaines et des dizaines, des centaines d'êtres éveillés qui Ramana Maharshi, Bouddha, enfin, il y en a plein qui ont fait ça. C'est pas, tu comprends? C'est pas une invention de Sébastien Sochard ou Alexandre Natman. Moi, je suis les pas de celles et ceux qui, depuis des milliers d'années, ont tracé la route. Alors, c'est vrai que je fais le tour du monde pour vous donner les technologies, hein, comment méditer, comment faire du yoga. Voilà. J'ai adapté pour les Occidentaux, parce que c'est vrai que c'est quand même assez technique, assez dans leur culture. Hein. Voilà. Mais c'est possible. Hein. Eh ben non, vous venez pas. Voilà. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent pas faire l'Odyssée Natman et qui veulent pas faire le yoga Natman. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. T'as essayé l'Odyssée Natman ou pas? Non. T'as pas essayé en 4 ans. Ah bah là, l'univers m'envoie dur à cuire là. Waouh. Et t'as essayé le yoga? Oui. Ah, et alors, ça fait quoi? Mon yoga. Du bien. Ça fait du bien. Et est-ce que t'as disparu pendant le yoga? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Est-ce que tu as ressenti la jouissance de l'étirement? La jouissance, le mot est fort. Non, mais je plaisante, mais non, oui, bien sûr, oui, de se fondre dans l'étirement, oui, c'est bien. Hein. Un plaisir, peut-être. Alors, j'exagère. Moi, j'ai de la jouissance, mais peut-être tu peux avoir un plaisir, un léger plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, tout à fait, oui. Bon, ben voilà. Eh ben, fais-le longtemps, tu auras de la jouissance. Si, je rigole pas. Bah, il suffit de me regarder. Hein. Je fais pas semblant. Hein. J'ai noté le rendez-vous que tu as fait noter à Sébastien tout à l'heure. On va y avoir du monde. Lui. Ah ouais, j'espère. Eh ben oui, essayez. Il va y avoir du monde mardi. Hein. Ben, j'espère. Hein. On va dire à Kana A de bien faire le rendez-vous, voilà, pour qu'il n'oublie pas de programmation. Et puis voilà. Tu vois, c'est. Et donc voilà. Et c'est vrai que s'il n'y a pas assez de souffrance, en général, les gens, ils ont des maladies, ils ont des deuils, ils ont des pertes de chéri ou des pertes d'emploi. Et toi, t'as un chéri? Non, t'as pas de chéri, donc comme ça, tu peux pas perdre ton chéri. Non. Du coup, tu remplis pas les besoins humains d'amour et d'affection et de tendresse non plus. Et puis, au niveau de travail, t'es à la retraite, c'est ça? Non? Je le suis pas tout à fait. Presque. Voilà, je suis en retraite, mais encore en activité. Ok. Et puis, bah, t'as pas de gros problèmes d'argent non plus, donc pourquoi tu changerais? Hein? Si. Si. Ah, bah voilà, l'univers a quand même trouvé une solution pour que tu viennes me voir. Merci, l'univers. Ah. Ouais. Je crois que je crois trop au miracle. Hein. Bah, c'est pas une question de croyance, c'est une question d'abandon. Le miracle, c'est toi. Est-ce que tu crois en toi? Là, ça pleure. Ouais. Bah, c'est ça la question. J'ai du mal à dire oui ou non. Ah bon? Bah, je te repose la question. Est-ce que tu crois en toi? Là, ça pleure, tu vois. Non, je crois pas en moi, non. Ah, alors je libère dans l'amour les programmes mémoire qui ne croient pas en moi. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Laisse pleurer. Tu sens l'émotion? Ah oui, complètement. Grosse émotion. Et on va dire, je crois en l'univers.
Je crois en l'univers. Je m'abandonne en l'univers. Je m'abandonne en l'univers. J'ai une question pour toi. C'est Josiane. Oui. Est-ce que tu crois que l'univers qui a créé la planète Terre, hein, la conscience qui a créé la planète Terre, est-ce que tu crois que ce truc-là est stupide? Non, je pense pas. C'est logique de penser que c'est intelligent, non? Oui. Parce que c'est compliqué à faire quand même. Il faut faire le soleil, un truc qui dure quelques milliards d'années. Il faut quand même des ressources. Hein. Après, il faut faire la planète Terre. Il faut mettre des bactéries, attendre 15 milliards d'années, attendre que ça pousse. Les végétaux, les mammifères, enfin, jusqu'à nous. Tu vois, comprendre? Ça fait quand même des étapes, hein, non? Est-ce que tu crois que le truc qui a créé tout ça est stupide? Non. Est-ce que tu crois qu'il est supra-intelligent? Oui. Eh ben, t'as raison. C'est évident. Il y a des choses comme ça qui sont évidentes. Vraiment, il n'y a pas besoin d'être intelligent pour comprendre ça. Hein. Tu vois? Et si tu comprends que tout est conscience dans l'univers, et aussi que tout est énergie et vibration, alors tu vois qu'il n'y a pas de hasard, et que tout est construit. Et si tout est construit, pourquoi l'inconnu ne serait pas génial à découvrir? Tu comprends? De quoi tu as peur finalement? C'est pas logique ton raisonnement. De quoi tu as peur en allant voir l'inconnu, en enlevant tes programmes, en faisant du yoga, en t'éveillant, en faisant des méditations? Qu'est-ce que tu risques? Tu sais que c'est pas très risqué de méditer, hein? Tu risques pas. Tu vois, si tu conduis une voiture, tu as plus de risques que de méditer, ça c'est sûr. Hein. Tu marches dans la rue, tu as plus de risques qu'une méditation. Méditation, c'est un des trucs les moins risqués au monde. D'un point de vue physique, hein, pas du point de vue psychologique. Du point de vue psychologique, c'est le plus risqué au monde, ça c'est sûr. Mais finalement, qu'est-ce que tu essayes de préserver en n'allant pas méditer, en ne te transformant pas? Dis-moi parce que c'est... Mon intégrité psychique. Mon intégrité psychique. Alors en fait, moi ce que je ressens, c'est ma personne. Est-ce qu'on parle de la même chose? Je parle pas du physique, je parle vraiment du psychologique. Ah ouais, mais j'ai compris. Ou même du psychique. Quand tu dis mon intégrité psychique, moi ce que j'entends c'est je voudrais défendre ma personne. Tu vois? Ça te parle non ou pas? Oui. La personne, c'est ce que je crois être. Ok? Oui. Donc, il y a des programmes qui veulent défendre ce que je crois être, ce qui est tout à fait normal. Ok? Oui. Et moi, je te dis, tu n'es pas ce que tu crois être. Et tes programmes disent, mais il raconte des conneries, il est con, lui, de quoi il se mêle? Non, non. Et moi, non, mais si, c'est normal qu'ils disent ça. Et moi, je te dis, c'est toi qui m'as créé dans ta réalité, tu es la conscience et tu m'as créé. Moi, là, Alexandre Adatman. C'est pas un truc extérieur à toi, hein. C'est toi qui crée tout, de toute façon. Pourquoi tu m'as créé? Ah, ça c'est la vraie question. Pourquoi tu m'as créé pendant 4 ans? 4 ans qu'elle me tourne autour. Qu'elle sait pas trop quoi faire de moi. Je t'aime. Vas-y, si jamais on se rencontre, je te ferai des gros câlins. Je nourrirai le besoin de câlins et de tendresse et d'affection et d'amitié. Ça pourra pas aller plus loin parce que je suis déjà pris. Je te donne des garanties, tu vois. Mais en fait, tu passeras des bons moments avec moi à Saint-Alexandre, ça c'est sûr. Donc, le programme, les conditionnements préservent l'identité relative, le je, le moi, l'ego. Ok? Et c'est tout à fait naturel. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est normal, hein? Puisque c'est sa fonction. Sauf que ça crée un enfermement. Ah bah oui. Eh oui. Un enfermement dans l'identité que tu crois être. Et c'est ça le problème. Du coup, bah, t'es enfermé jusqu'à la mort. L'éveil, c'est se dire, d'aller dans le cœur et de se dire, peut-être que les sages de l'Inde, les philosophes, les éveillés, entre guillemets, ceux qui ont fait des morts imminentes, là, qui ont témoigné, les EMI,
Peut-être que, comment dire, les AVC, ceux qui ont fait des AVC, qui se sont retrouvés dans l'amour, peut-être que tous ces gens-là, ça fait quand même des dizaines de milliers de témoignages, ils ont raison. Peut-être que ceux qui méditent, ils ont raison. Tu vois, si tu lis des livres, que tu es sur le chemin d'éveil, je te demande pas de me croire moi plus que les autres, je te demande de faire une synthèse et de voir que tout le monde dit la même chose. Tous. Toutes les traditions, toutes les religions. Enfin, j'exagère un peu en disant ça. Moi, je parle de ceux qui se sont éveillés comme Jésus-Christ. Hein. Je te parle pas de la Bible et des religions qu'ils ont fait après Jésus. Christ disait bien de s'abandonner au niveau du dessus, hein. Tu vois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Hein. Tu vois, allez dans le cœur, soyez amour. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, puisque les autres c'est vous. Donc, ces trucs-là. Je parle plus de l'évangile de Thomas que de la Bible. Hein, où là, c'est des écrits qui ont été retrouvés sur la mer morte. Tu vois. Bon, pour donner un exemple. Mais l'hindouisme, c'est pareil. Ramana Maharshi, il n'y a que le soi. Ok, vous n'êtes pas l'ego. Le bouddhisme, c'est pareil. Il n'y a pas de je. Le moi est une illusion. En fait, parce que moi je voyage beaucoup, hein, t'as remarqué. Et dans en hindouisme, en bouddhisme, et même Jésus, enfin tout le monde dit la même chose. Il n'y a que l'amour, il n'y a que l'unité. Tout le reste, c'est des illusions, la séparation. Ton prochain, il te veut du mal. La vie est méchante après toi. Tout ça, c'est des conneries. C'est projection des traumas. Tu vois? Oui. Donc, je te demande pas de me croire. Je te demande de faire une synthèse de toutes les religions et de toutes les spiritualités mondiales depuis le début de l'humanité. Envoie tout dans ton IA préféré. Et fais-toi ton idée. Viens me voir à Saint-Nexan et apprends ou regarde plus les émissions. Fais le yoga. Alors, sinon, tu peux juste faire le yoga déjà pour commencer. Et là, tu vas, depuis le cœur, finalement, progressivement, programme par programme, comprendre, ah, il avait raison, juste. Et c'est pas grave, c'est brave si tu commences tard, hein, y a aucun problème. Tu vois? Il y a un truc qui pleure. Comment ça se fait que c'est autant touché si c'est faux tout ce que je te dis, tu vois? Tu vois, si tu veux rester logique. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui me dit que ce que tu dis est vrai, enfin que c'est dit avec le cœur, donc c'est vrai. Exactement. Moi, je pense que ce que je dis est vrai. Je pense entre guillemets. Hein. En fait, moi, je te parle que de mon expérience, de toute façon. Je te parle pas de ce que j'ai lu. Moi, je fais l'expérience et après, je lis pour voir. Par exemple, tiens, j'ai dimanche dernier eu Embodiment of Shiva, c'est-à-dire que le Shiva qui vient s'incarner dans mon corps, ou plutôt, c'est pareil d'ailleurs, je deviens Shiva, je deviens la montagne, ok? Les 2 derniers dimanches. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme d'habitude, j'étais sur... Alors avant, j'allais sur YouTube, j'allais sur Google. Là, j'étais sur Gemini, mon IA, je lui ai dit, qui a vécu devenir une montagne dans une méditation? Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il y en a 2. Il y a Milarepa, bouddhisme tibétain, un grand maître, et Ramana Maharshi. Incroyable, hein, quand même. Et donc, ce que j'ai vécu, et ce que nous avons vécu, parce que je crois qu'on est plusieurs à avoir vécu ça, et ben, il y en a d'autres qui l'ont vécu. Donc, c'est quand même pratique, l'Internet et la spiritualité. Ça permet de quand même de... Alors, Milarepa, il est très connu, hein, il est plein. Et puis, j'ai demandé les textes qui témoignent de leur expérience. Hein. Et il m'a donné tout ce qu'il faut de Milarepa, les 1000 machins, Ramana Maharshi, son recueil de poèmes, etc. Tu vois? C'est quand même intéressant. Du coup, les livres, ça peut être complémentaire. Les êtres éveillés, allez voir. Et puis, quand vous faites des petites expériences spirituelles comme ça, enfin, quand je dis petites, j'exagère, mais quand vous avez des réalisations, regardez, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont eu les mêmes réalisations? Et de fil en aiguille, donc moi, ça m'a mis quand même 14 ans, hein, j'ai commencé en fin 2010, et ben finalement, à un moment, vous vous retrouvez à faire dialogue avec nous, puis à partager toutes ces expériences dites d'éveil, de réalisation, etc. Ça a mis 14 ans quand même. Hein.
Ouais. Bon, enfin, je partage Je serai vieille dans depuis 14 8 ans. Hein. Je dis, je serai vieille dans 14 ans. Ben, c'est pour ça que je te recommande de t'y mettre tout de suite. Hein. Dès mardi. Oui. Il est Oui, temps. ne perdons plus de temps. Bah oui, il est temps d'aller à fond, là. De toute façon, le jeu, l'identité, se dit, je vais perdre mon intégrité psychique, ok? Mais c'est quoi l'intégrité psychique selon toi? C'est tout ce à quoi je crois depuis le début. Ah, alors je suis désolé. Je suis désolé, madame, de vous annoncer que ce que vous croyez depuis le début est faux. Je vais tout de suite te donner le résultat des courses, comme ça tu ne seras pas déçu. Si tu veux continuer à croire... Attends. Si tu veux continuer à croire tout ce que tu crois depuis le début, ne viens pas faire le yoga et les méditations avec moi. Parce que je peux te garantir que tout ce que tu crois va partir en fumée. Je te le dis à l'avance, tu vois, comme ça je suis clair et net. Warning, warning. Par contre, ce que je peux te garantir aussi, c'est que une fois que tu auras enlevé tes croyances limitantes, tu pourras avoir un chéri, tu pourras vivre l'amour, et puis tu pourras certainement trouver d'autres moyens pour avoir un peu plus de revenus. Et en tout cas, tu seras dans un état où, avec ou sans revenu, tu seras très heureuse. Voilà. Je te donne le programme. Non. Mais effectivement, si tu t'éveilles pas, tu sauras jamais. Hein, ça, c'est sûr. En même temps, ça n'a aucune espèce d'importance, parce qu'en fait, la vie est la vie. Que tu t'éveilles ou pas, ça changera rien. Hein, donc, t'inquiète pas. Hein. Il n'y a pas d'enjeu. C'est que pour toi. Tu comprends? Oui, mais ça me fait souffrir. Non, ça fait souffrir le je, l'identité relative. Après, ça fait souffrir le je. À laquelle je m'identifie. Soyons précises. C'est précis. La conscience ne souffre pas. L'univers s'en fout complètement de ton état. Même si tu souffles martyr comme plein de gens à l'hôpital actuellement, la vie s'en fout complètement. Franchement, ça fait ni une ni deux. Parce que la vie, elle va évoluer de toute façon. Toute l'humanité va progresser. Tu comprends? Il y a des millions de gens qui meurent en souffrance. Bah oui, mais qu'est-ce que ça, je s'en fout complètement. La vie, elle fait ça depuis des millions d'années. Rien à péter. Hein. La vie, elle voit les choses globalement, la vie. Tu comprends? Oui. Globalement, il y a 8 milliards d'êtres humains. Bon, bah, même s'il y en a 10% qui souffrent, bon, bah, globalement, l'humanité à l'avance, il y a des nouvelles technologies, la conscience s'éveille, il y a moins en moins de souffrance dans le monde, il y a moins en moins, enfin, sur les 50 000 dernières années, c'est quand même mieux. Il n'y a plus le barbarisme, il n'y a plus tout ce qu'il y avait avant, quoi. Tu vois? Donc, c'est à chacun de prendre sa responsabilité et soit d'être dans le courant de la vie, avec je m'abandonne au niveau du dessus, je m'abandonne à l'être, à la vie, à ce qui est là, soit je résiste au flot de la vie et je souffre. Et chaque cellule est responsable individuellement de sa souffrance. Tu comprends? Oui. Donc c'est que une histoire entre toi et toi, cette histoire. Tu vois? Moi, je fais l'émission le dimanche, mais lundi, je t'aurais oublié complètement. Je te dis la vérité, parce que j'aurais d'autres trucs à faire. Parce que moi, je suis tellement passionné par la vie que j'ai plein de trucs super sympas à faire. Tu comprends? Là, moi, je suis très content de parler avec toi et d'essayer de te secouer pour que tu t'y mettes vraiment. Un gros coup de pied aux fesses, quoi, tu vois? Mais si tu le fais pas, moi, ça va rien me changer dans ma vie, hein, je te le dis. Hein. Et pareil pour les 8 milliards d'habitants. Et il y a que toi qui souffres, et il y a que toi qui es responsable de ta souffrance. Tu vois comment ça marche? Oui. C'est pareil, c'est pareil pour moi, pour tous les autres. Hein. C'est pas que toi plus qu'un autre. Et en fait, après, si vous avez reçu ce message, c'est pas par hasard. C'est quand même un petit aide. C'est un truc, un clin d'œil de l'univers qui dit si tu veux, tu peux ne plus souffrir. Mais si tu veux continuer à souffrir, moi, tout le monde s'en fout. Tu comprends? C'est ça la vie. Hein? La vie, c'est la vie. Franchement. Et donc, moi, je transmets le message. Que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui sont sourds, se débouchent les oreilles, quoi. Yoga, mardi, 8h. D'accord. Tu comprends? Moi, j'ai fait mon boulot. Hein. Ouais. Moi, mon boulot, alors je m'abandonne au niveau du dessus qui me dit, fais dialogue avec nous pendant 3-4 heures, pendant des années et des années.
Moi, je dis amen. Ouais, pourquoi pas, c'est sympa. Parce que moi, j'adore rencontrer les gens, en fait. Donc, j'ai quand même du plaisir. Hein. Je fais pas du tout ça par obligation. Hein. Moi, ça me plaît hein, de rencontrer plein de gens. J'apprends plein de trucs. Parce qu'avant, j'étais un peu coupé du monde avec mes ordinateurs. Donc là, je rattrape le temps perdu, tu vois. Plein de personnes, toutes différentes. C'est top. Franchement, moi, je kiffe. Du coup, bah voilà. Mais après, moi, mon travail, il s'arrête là. Hein. Si vous voulez venir en stage, bah vous venez, vous serez transformé. Si vous venez pas, bah vous venez pas, hein, m'en fous. Et puis pareil, la vie, tout le monde s'en fout. C'est génial, non? Trouve pas? Complètement. Tu veux mourir enfermé? Bah tout le monde s'en fout. La seule qui a un intérêt à ta libération, c'est toi. Tu vois comment ça marche? Le jeu vidéo dans lequel le divin s'est enfermé, c'est je m'identifie à... C'est comment ton prénom? Josiane. Josiane. Et puis peut-être que je vais réussir à m'en sortir. Et puis si je m'en sors pas, c'est pas grave. J'en ai 8 milliards, tu vois. Après, je fais des stats, tiens. J'ai 4,8% des gens en France qui s'éveillent. Ah, c'est pas mal. À tel endroit, il y en a plus, voilà. Et puis si jamais je crée des satsangs avec des émissions, ah, bah ça augmente la probabilité que les gens ils se libèrent. Waouh, je vais en faire plus. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. C'est la vie, Darwin. Voilà. Tu comprends? Ouais. C'est chouette, non? Moi, je trouve ça génial. Ben oui, c'est chouette. J'espère que j'en suis cap. Enfin, que Josiane, elle en est cap. On verra bien mardi. Hein. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui m'empêchent de faire du yoga, qui m'empêchent de réaliser ma véritable nature, les programmes qui ont peur de la réalité, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En tout cas, je peux te garantir que ça sera pas pire qu'avant. L'éveil, parce que qu'est-ce que c'est l'éveil? C'est augmenter la conscience de quelque chose. Donc quand tu augmentes ta conscience, ça peut pas être pire, hein. Tu comprends? En fait, c'est comme si c'est l'autruche qui veut pas voir la réalité, ton machin. Oui, c'est ça, ouais. En vérité, d'un point de vue purement logique, puis tu sais, je suis ingénieur télécom, qu'est-ce que tu risques à augmenter ta conscience? Franchement. Avoir le réel. Peut-être que le réel va pas te plaire. Peut-être que ce qu'on t'a dit était faux. D'accord, mais il vaut mieux quand même être dans le réel que dans le faux, non? Même si la vérité, elle est pas belle à voir. C'est pas le sujet. Je vais pas rester la tête dans le sable comme une autruche, quand même. Tu vois? Peut-être que quand tu vas t'éveiller, tu vas se dire, ah, moi, ça m'est arrivé, hein. Je travaillais dans l'immobilier. Je commence à m'éveiller. C'était quand? 2013. Enfin, j'ai commencé en 2011, mais 2013, je me veille à un grand coup, par une cérémonie chamanique. Le week-end, tu vois. Je me rends compte, je sais plus comment ça s'est passé d'ailleurs. Moi, ça devait être vers le 26 août 2013 ou 24. Je me rends compte que au travail, mon associé est pervers narcissique manipulateur. Je sais plus comment je m'en suis rendu compte. Bah, je suis monté en conscience. Et ben, j'ai arrêté avec lui le lundi matin. Hein. J'ai tout arrêté, tu vois. C'est-à-dire que l'éveil, ça permet de virer les gens toxiques. Okay, si jamais vous en avez, hein, vous en avez pas tous. Ça permet de prendre conscience de la réalité. Ça permet de voir, ah bah non, bah faut pas faire ça, faut pas faire tel type de travail, faut pas manger tel type de choses, faut pas respirer tel type de choses, c'est pas bon, tu vois. Donc, les méditations, le yoga, l'éveil, ça peut pas être nuisible à votre santé ou à votre intégrité psychique. Au contraire, hein, tu vois. Si tu t'aperçois que tu n'es pas Josiane, c'est pas grave. Qui c'est qui va s'en apercevoir? C'est la conscience, c'est le vrai toi. Tu changeras d'identité ou tu modifieras Josiane. Qui c'est qui a peur de la réalité? C'est Josiane. Ben, évidemment, oui. C'est évident. Parce que, tu sais pourquoi? Je vais te dire un secret. Au fond de toi, ben, tu sais que t'es pas Josiane. Ah oui, mais absolument. Ça, c'est une vérité absolue. Et Josiane, elle le sait, elle aussi. Et c'est elle qui a peur. Du coup, bon, bah, soit tu joues le jeu de Josiane, puis tu continues à faire l'autruche, soit tu te dis, bon, allez, je vais aller voir qui je suis vraiment. De quel bois je me chauffe, de quel bois je suis fait. Tu vois? Et ça, c'est chouette. Je tue Josiane. Qu'est-ce que tu dis?
Et je tue Josiane. Non, mais non, Josiane, on lui fait un gros câlin. Oh, je libère dans l'amour Non, les mais je la tue programmes de façon- mémoire. Attends, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent être violentes et violents avec mon identité relative. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. C'est comme dans le dressing. T'as un vieux vêtement que tu mets depuis 50 ans. Tu prends ton vêtement, tu te déshabilles, t'es toute nue, tu mets le vêtement dans la penderie, et puis tu mets un autre vêtement. Le nouveau vêtement, c'est une nouvelle identité. D'accord? Oui. Mais tu peux prendre soin de ton ancien vêtement. Tu le poses là. Tu le remettras de temps en temps si tu as envie. Comme un vieux costume, une vieille robe. Tu vois? Oui. T'as pas besoin d'être violent et puis de le détruire avec les ciseaux, de le couper en mille morceaux. Il n'y a pas besoin de la tuer. Le tuer, ton ancienne robe de mariage, là, tu la gardes. Oh. Souvenir, j'ai été marié avec cette robe, voilà. Est-ce que tu as gardé ta robe de mariée? Je sais pas si tu es marié. Non, j'ai jamais été mariée. Bon. Ben, y en a qui gardent leur robe de mariée. Oui, c'est vrai. Vous pouvez toujours garder votre ancienne identité au cas où vous rencontrez un copain d'enfance. Tiens, ben, je vais reprendre mon identité de l'époque. Ça peut servir. Ok. Tu vois? C'est ça. Oui, Donc, il oui. n'y a pas de problème de... De toute façon, toi, tu es très cartésienne. Hein. Donc, moi, j'ai vraiment pas d'inquiétude sur ton intégrité psychique. Hein, franchement. Je ne vois pas pourquoi tu aurais peur d'évoluer. Hein. Surtout si tu commences Ok. à t'ennuyer. Ah ben je m'ennuie ferme, oui, mais ça fait un moment que je m'ennuie ferme. Ouais, c'est les programmes qui s'ennuient, c'est pas toi. Je libère dans l'amour les programmes qui m'empêchent de vivre. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. Non. Je Gratitude. pars en Inde bientôt, tiens, pour info. Ah bah tu viens me voir à Bodh Gaya, non? Et non, je vais à Kovalam, tu vois, je vais à l'opposé. Ah, Kovalam, je connais pas. Il y a quoi là-bas? C'est dans le Kerala. Je vais faire une cure ayurvédique. Hein. Ah mais c'est bien, génial. Ouais. Et je passe d'abord par l'ashram d'Amma. Ah, ça c'est bien. Tu lui diras bonjour de ma part. D'accord. Mais j'ai un peu peur du culte de la personnalité et de la dévotion, tu vois. C'est c'est pas trop mon kiff, ça. J'ai des Bah, faut pas aller chez Amma dans ce cas-là. Ben, Amma, elle parle que de j'irai prendre dévotion. ce que j'ai à prendre, je sais pas. Bon, c'est un début. C'est un début. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui ont peur de la dévotion et de l'amour. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. La dévotion, en fait, c'est une façon d'éliminer les programmes parce que les programmes ne veulent pas donner et ne veulent pas être dans la dévotion. Ça sert à ça. Voilà. Et puis Amma, elle est très bien, Amma. Franchement, elle est géniale. Elle fait plein de bons trucs. Elle a une belle association. Elle aide plein de gens. Elle fait plein de câlins. Donc franchement, il n'y a pas de raison de pas s'inspirer des personnes comme ça et d'aller les voir. Ça va te faire du bien. Tu vas rencontrer plein de gens aussi. Voilà. Ouais. Et ben, gratitude. Je te fais plein de bisous. Moi aussi, plein de bisous et gratitude absolue. À bientôt, gros bisous, je t'aime. À bientôt. Je t'aime. Bisous, bisous. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Gratitude. Merci. Bye bye.